Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end et ce début de semaine, donc le lundi, samedi, dimanche, lundi. On va y aller avec la cafédomancie, après on prendra le tarot pour voir aussi un petit peu les conseils qu'il a à nous transmettre pour ce week-end et début de semaine, et après on viendra aussi avec l'oracle pour l'oracle de la triade pour son conseil, et on viendra sur tout ce qui touche le côté sentimental avec l'oracle égyptien. Donc, on y va, c'est parti. Je prends un bout de papier. Je vais poser comme ça. Je vais pas trop bouger parce que sinon il y a tout qui va bougeailler. Bon. Par rapport au week-end, on nous parle ici de sécurité. D'accord? Donc, vraiment, tranquillité, apaisement. J'ai un épanouissement, je l'entends très bien. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans cet élan-là. Vous allez vous sentir comblé ce week-end et c'est ça qui est cool. En début, par exemple, pour le lundi, par exemple, là, on voit que vous allez avoir un peu de difficulté à vous mettre dans le bain, d'accord? Donc, peut-être que c'est un manque d'entrain, peut-être que c'est aussi une fatigue. Donc, pour ceux et celles qui rentrent en week-end, faites peut-être attention à ne pas trop vous épuiser parce que peut-être que le début de semaine va être un peu compliqué. Je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui sont en job, par contre, qui bossent ce week-end, eh bien, le lundi, par contre, pour vous, ça va être vraiment le cocooning, hein. Donc, je pense qu'il va y avoir un besoin de se ressourcer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez recevoir encore une fois la visite d'une personne âgée, par contre, ce week-end, peut-être le lundi. Cette personne vient ici vous donner peut-être l'appui, vient de vous apporter un conseil, vient peut-être ici vous apporter quelque chose qui vous manque matériellement ou financièrement, d'accord? Cette personne d'un peu plus âgée, c'est quelqu'un, quand je dis plus âgé, c'est quelqu'un qui domine sa vie, hein, qui est indépendant, qui a un job stable, qui n'a pas de soucis, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Et cette personne vient un petit peu amener un appui, amener une stabilité, hein, d'accord? Autant peut-être par rapport à ses conseils, comme je vous ai dit avant, ou par l'aide qu'il pourrait ici vous apporter. Il se peut aussi que ce soit en lien avec une personne qui soit dans un visuel futur, qui soit dans un objectif, mais par contre qui n'arrive pas à se décider ou alors qui n'arrive pas à, à avoir une vision claire. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait cette personne qui vienne un petit peu nous aider et nous aiguiller. À savoir aussi que cette personne, elles sont aussi, comment je pourrais vous dire ça? C'est un guide, d'accord? Malgré peut-être que vous ne l'entendiez pas comme ça, peut-être que cette personne, elle vient aujourd'hui puis elle va partir dans les jours ici à venir parce que tu dois comprendre quelque chose, il doit t'amener quelque chose, il doit t'apporter quelque chose pour qu'après tu sois tranquille, d'accord? Donc, on est tous des guides à un moment donné pour des personnes qui nous entourent. Ben, ce week-end ou lundi, c'est où tu vas faire ta part de guide, d'accord? Tu vas sentir le besoin, ou alors c'est toi qui vas avoir l'aide d'une personne parce qu'elle a quelque chose ici à te transmettre et c'est une aide physique de la part du monde spirituel, d'accord? Comme ça, tu peux comprendre. Euh, Par contre, ici, voilà, vous allez me perdre. Euh, Là, on a une horloge qui nous parle ici d'un temps. Et si on regarde l'horloge, elle est sur midi 50, 1h moins 5, 1h moins 10, 1h moins 5, comme ça, d'accord? Là, vous allez recevoir peut-être un message ou alors la visite ou quelque chose comme ça. Mais ça va être vraiment une heure propice pour un déclenchement. C'est vraiment comme ça que je l'entends. C'est comme s'il allait y avoir une pause momentanée. C'est comme si on mettait tout au ralenti. Et puis que bah, à 1h moins 10, moins 5, alors est-ce que c'est le matin? Je pose la question si c'est durant la nuit, parce que là, c'est l'autre monde un petit peu qui se réveille. J'en ai pas vraiment l'impression. C'est vraiment lumineux. D'accord? C'est comme si, là je reprends ce qu'il me dit.
C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez au ralenti. Ça veut dire tout ce que tu essayais d'actionner, de mettre en place, bah, ce que tu trafiques, quoi. Bah, ça prend, c'est lent, ça bouge pas, c'est chiant. Hein. On peut pas dire ça d'une autre manière parce que tu aimerais que ça avance et puis ça avance pas. Bah, là, c'est vraiment la fin de ça. C'est ça que je veux que tu comprennes. Et c'est comme si on réamorçait, d'accord, pour que tu puisses avancer plus vite, tranquille et serein, d'accord. Parce que on me montre, on me dit, on me montre. Il me fait comme ça, il me dit, pas c'était attendu, hein, si jamais. Donc, je pense que là, il y a eu des retards et que c'est pas pour rien qu'on nous parle de recevoir peut-être la visite, qu'on va peut-être discuter de certaines choses et tout ça, d'accord, pour déclencher quelque chose parce que là, tu as pris du retard, d'accord? Après, oui, on peut dire tu as pris du retard par un manque de confiance, un manque d'entrain, manque de possibilités aussi, parce qu'à un moment donné, ben, il y a le petit char qui passe et puis on n'ose pas monter dedans, aller dedans. Donc voilà, il faut qu'on attende le prochain petit char, le prochain petit wagon. Ben, ça prend un petit peu quand même un cycle. Des fois, il est assez long, hein, c'est assez ambigu, mais voilà. On doit apprendre, on doit comprendre. Il y a des personnes qu'on doit rencontrer entre-temps. Ça nous fait grandir, ça, des fois, ça nous peine, mais c'est comme ça. C'est des compétences qu'on devait acquérir entre deux. C'est quelque chose qu'on n'aura plus à vivre après. Donc d'un côté, moi je dis ça va bien aussi. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attention par contre à une personne masculine de votre entourage. Vous allez comprendre tout de suite qui porte la moustache, comme ça c'est clair. Hein, ça va déjà rayer tout ça qui ne se parle pas. Faites attention parce que cette personne, elle a peut-être des soucis au niveau de la nuque. D'accord? Donc, faites attention. Si cette personne, elle se plaint, allez peut-être contrôler chez un spécialiste. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer et qui serait possible d'être réversible. Je ne parle pas de maladie, hein, mais peut-être que juste en appuyant à certains endroits, on peut débloquer et puis ça ne s'installe pas comme douleur ou comme peut-être euh, une arthrose ou quelque chose comme ça, d'accord? Là, sincèrement, c'est peut-être quelqu'un qui va recevoir un coup, peut-être que bah, il va trafiquer et puis que bah, il va peut-être perdre l'équilibre, il va taper peut-être contre un mur, où il y a quelque chose qui va un petit peu le taper, mais sans grande force, hein, mais ça va déplacer ce qu'il faut pour que bah, ça plombe un petit peu sa santé et puis qu'il commence vraiment, vous allez vous rendre compte parce que ça commence vraiment à se courber. Peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte, mais vous allez vous rendre compte parce qu'il ne bouge plus la même chose. D'accord? Donc, je vous dis ça, je vous dis rien, à vous de voir. On continue par rapport... Alors, clairement, ici en point central, vous allez recevoir une bonne nouvelle. C'est ou ce week-end ou le lundi. Je vous ai parlé du mois de juin, qu'il allait être vraiment dans cette abondance. Et sincèrement, moi, j'y crois dur comme fer et j'en doute pas. D'accord. Donc, ici, on a des glorifications. Il nous parle ici d'une reconnaissance d'un travail. Il nous reparle ici de recevoir des idées divines, entre guillemets, des anges, des guides, d'accord? Donc, attendez-vous à être un petit peu illuminé. Donc, avoir des réponses, des petites idées qui vous parviennent un petit peu en tête, notez-les vite sur un papier, même si ça ne vous parle pas sur le moment, notez-les parce que c'est par rapport à un questionnement et tu vas pouvoir le comprendre. Donc, on nous parle ici de personnes, comme je vous ai dit avant, hein, de personnes qui viennent ici vous appuyer, vous aider, vous accompagner. On nous parle ici de reconnaissance, de renommée par rapport à un travail. On nous parle ici aussi d'un mariage ou d'un baptême. C'est joli. Euh, Bref, on est dans la bénédiction. Et là, si je regarde, on est encore avec le temps. On a à nouveau cette punaise d'aiguille. Et là, on est à 13h15. Donc, entre 1h moins 5, moins 10 et 1h15, ou 13h, midi 40, midi 50 et 1h15 et 13h15, là, il y a vraiment quelque chose qui peut se produire ce week-end ou lundi. D'accord. Où là, c'est vraiment... Il y a des choses qui...
comment je peux te dire ça? Euh, on te fait un cadeau, comme une seconde chance. Prends-le vraiment comme ça, quoi. D'accord? C'est comme si il y avait une possibilité de reprendre quelque chose que tu n'avais pas pu, que tu n'avais pas voulu, euh, et que tu t'en es mordu les doigts, et puis maintenant, ben, on t'offre à nouveau cette opportunité. D'accord? Donc, ça c'est dit, bonne nouvelle, on est tranquille. Donc, peut-être aussi mariage ou baptême, quelque chose en lien avec l'Église ou votre propre religion, hein. Chacun croit dans son Dieu, hein. L'important c'est d'être toujours dans l'amour, la joie et la bienveillance, hein, d'accord? Le reste, on s'en fout. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là, oui. Il se pourrait que vous ayez pris le chou avec un membre de votre entourage ou un membre de votre famille. Et là, on vient refaire la paix. D'accord? Il y a un besoin de ne plus se bouder. Par rapport à tout ce qui a été examen passé, autant pratique que théorique, sachez que déjà vous êtes un petit peu en souci parce que vous pensez que vous avez merdé vos examens. Sachez que non, vous avez réussi. D'accord? Il y a un gros V, un gros vu. Alors pour certains, c'est clair que il se peut que dans une matière, tu n'aies pas eu peut-être la note que tu désirais, mais l'important c'est de passer, c'est d'avoir une moyenne pour pouvoir passer. Et là, clairement, on y est. D'accord? Autant pratique que théorique. Ça c'est clair, c'est une protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le week-end, début de semaine? Donc pour certains d'entre vous, il y a un besoin ici de se ressourcer. Vous allez peut-être partir en montagne, donc, ou alors partir en balade. Ça c'est cool, profitez-en, ça va vous faire du bien. Euh, pour d'autres, vous allez rendre visite à des membres de la famille qui vous manquent. Il y a un besoin ici de retrouver la source, entre guillemets. Ça c'est possible aussi. Alors, pour d'autres, ici, on a un besoin de se retrouver, mais de se recueillir vraiment en forêt et de prendre un recul par rapport à une situation. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à qui de droit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et clairement, hein, c'est vraiment ce qu'on voit. Ici, on a vraiment ces chênes, hein, les arbres. C'est comme si on se sentait un petit peu dans le brouillard, comme si on était perdu dans la forêt. On n'est jamais perdu dans la forêt si on écoute. D'accord? Et si on se connecte à la forêt, on ne sera jamais perdu et on ne sera pas en danger. Et là, c'est exactement ça. Elle est en train de vous... comment je peux vous dire ça? Par rapport déjà au message, c'est que peut-être que vous avez l'impression d'être perdu et on est en train de vous montrer la lumière, on est en train de vous montrer le chemin pour vous en sortir. D'où ici, on voit que les arbres ils sont en train de s'espacer de plus en plus et de vous amener comme si on vous montrait un chemin. D'accord? D'où un besoin pour certains de se ressourcer. Mais pour ceux et celles qui sont un petit peu encore dans le brouillard, eh bien sachez que on est en train de vous amener vers la porte de sortie, tout simplement. Après, pour d'autres, clairement, là, vous êtes vraiment en train de broyer du noir, hein. Je vais pas. On est dans du général, encore une fois, c'est où ça parle ou ça parle pas. Alors, c'est gentil des commentaires, mais pour certains, vous me dites oui, mais pour moi, machin, ça va bien. Mais tant mieux, on est dans du général. Je suis pas en train de faire une séance privée pour toi, d'accord? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il y a certaines choses qui vont vous parler et d'autres pas. S'il vous plaît, prenez seulement ce qui résonne. D'accord? Ça, c'est important, c'est pour ça qu'on fait la guidance. Pour certains d'entre vous, vous êtes complètement dans un désarroi total, perdu, en colère, angoissé, parce que ben, vous êtes un petit peu perdu dans cette négation. D'accord? Prenez conscience que déjà on vous a parlé d'un temps qui est propice ce week-end ou lundi. On vous a parlé de recevoir ici quelqu'un qui va peut-être vous aider, vous accompagner, en tout cas vous remonter le moral. Et aussi que durant les jours ici à venir, vous alliez faire la paix. D'accord? Faire la paix peut-être avec des choses qu'on a merdé dans le passé, qui nous ont mis dans cette situation merdique, et puis maintenant il faut qu'on l'assume, point. Mais ça sert à rien d'être en colère, ça sert à rien de nourrir ça, parce que tu es en train de te plomber de plus en plus, et à un moment donné, quand tu es euh, jusqu'au bassin, euh, dans le béton, hein, ben merde quoi.
Je suis désolée. Là, tu as beau crier au secours, c'est les autres qui vont devoir ici te porter secours, entre guillemets. Or là, tu es en train de ressasser toujours des choses négatives et ça ne fait que amener des choses négatives. Alors, je peux comprendre, pour certains d'entre vous, vous vivez des situations merdiques et je l'entends et je ne peux que demander de l'aide pour vous de l'autre côté. Sincèrement, c'est vraiment ce que je pourrais faire le plus, d'accord? Mais il y a une chose aussi, c'est que on a beau essayer d'envoyer des bonnes énergies, si toi-même tu dis non, j'en veux pas, ou non, de toute façon, ça servira à rien, et puis d'ici que ça fasse quelque chose, hein, ben, ça sert à rien. Alors, c'est où tu te contentes d'être dans cette phase insécure, et puis, ben, sois au moins clair, mais arrête de rabâcher, de dire je suis, de toute façon, j'arriverai pas, de toute façon, ça marche pas pour moi, ça ne marche que pour les autres. Alors continue à nourrir cette négation, continue. C'est clair que plomber quelqu'un, c'est plus facile que de remonter le moral, que d'aider quelqu'un. Ça, c'est clair. Avec un message, avec un mot, on peut faire que quelqu'un en finisse avec ses jours. Parce qu'on est dans la négation. Et la négation, eh bien, elle va plus vite. D'accord? Par contre, si on est dans la bienveillance, ça prend un peu plus de temps. Et d'être bienveillant envers soi-même et essayer de nettoyer ses idées noires, bah punaise, c'est pas du jour au lendemain. C'est un travail de toute une vie pour certains, d'accord? Donc, prenez aussi conscience que là, il est temps que vous arrêtiez de sasser la négativité et de lui donner un bon coup de pied au cul, ça fait du bien. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais comme ça, vous prenez aussi conscience que quand on est aussi sur le fait de la colère, il ne faut pas être en colère avec soi parce qu'on n'arrive pas. Il faut être en colère avec la situation, hein, et puis dire, ok, cette situation, je n'en veux plus, et avec cette colère, tu la décharges. Et en étant comme ça, en étant en amour envers toi-même et en étant bien, mais par contre, tu décharges cette négation, bah, ça fait que les jours, plus ils passent, plus les choses, elles vont aller bien. D'accord? Plus tu vas recevoir peut-être de la bienveillance. Hein, ça va t'amener, tu vas de plus en plus avoir une sécurité, te sentir accompagné, te sentir guidé. D'accord? Et après, à un moment donné, tu vas regarder derrière toi, tu dis, oh punaise, j'en suis là, j'ai réussi. Bah c'est là, tu peux être fier de toi, déjà au départ et déjà quand tu te rendras compte. D'accord? Alors j'espère que c'est clair pour vous, mais s'il vous plaît, là, il y a vraiment un besoin de retrousser les manches pour certains. Après, je ne veux pas vous engueuler, mais il faut aussi comprendre que tu as beau faire des demandes aux anges, aux guides, mais si tu ne te bouges pas, les choses ne vont pas venir par le Saint-Esprit. Hein. Tu es dans une vie physique. Hein. C'est pas que tu es un petit ange et puis il y a les deux. Hein. Autant le démon que l'ange. Hein. Moi, je parle pour moi. Hein. Je suis autant mauvaise que gentille des fois. Hein. Je suis la première à engueuler quelqu'un quand il me coupe la route. Moi, je l'insulte. Et après, je dis, mais sale langue. Et puis, je m'engueule. Puis, je dis, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Sinon, j'en ramasse une. Mais c'est la colère du moment, quoi. Parce que tu t'imagines l'accident, ça amène une peur, quoi, tout simplement. Donc, on exprime et on s'excuse, mais on a besoin de décharger. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de décharger pour justement arrêter de croire que tout ce qui se passe, c'est négatif autour de vous. Pardon. 18 minutes. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va prendre un petit peu les conseils que lui, j'arrive plus à parler, au secours, que lui a à vous transmettre pour les jours ici à venir. On y va. On nous parle ici de courrier de bonnes nouvelles. On est tranquille. Face à une situation qui était un petit peu ambiguë, vous allez vous en sortir et il n'y a pas de souci. On continue. Vous allez ici recevoir peut-être des nouvelles par rapport à des démarches, encore une fois, nouvelles. Vu qu'on est ici avec le valet de coupe, c'est quelqu'un ou vous-même qui allez peut-être entreprendre quelque chose où vous n'avez encore pas tout à fait la main mise dessus, que vous ne gérez pas tout à fait. On est dans un apprentissage, dans un début de quelque chose. Donc, vous allez peut-être recevoir ici l'approbation de. On continue. On nous parle ici le 7 de coupe, donc relation familiale, sentimentale, open pour les jours ici à venir. Vous êtes vraiment, on nous a parlé ici avant d'un mariage ou alors peut-être d'un baptême ou peut-être voilà, d'une fête familiale. On est ici vraiment dans l'abondance au sein de la famille, d'accord?
ou du cercle amical. Voilà, quelque chose qui va ici vous amener de la joie au cœur. On reste serein avec ça, d'accord? On continue, on nous parle ici de force, vos aptitudes, vos capacités. Là, avec la force, c'est non seulement, eh bien, tu peux dominer tout ce que tu as envie, il suffit d'y croire, encore une fois, mais on nous parle ici aussi de lassitude. Pour certains d'entre vous, vous en avez un peu ras la pâquerette de faire face toujours aux mêmes situations, et cela, c'est vraiment de la lassitude, quoi. Vous en avez un petit peu ras la pâquerette des cycles identiques. Donc là, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de changer vis-à-vis de ça. C'est par rapport ici à votre mental, encore une fois. D'accord? Ouais, exactement, aux peurs. Là, par exemple, je vous ramène à ce que la café Domancy, elle nous a dit quand j'ai essayé de vous faire comprendre que là, il est temps que vous bougiez, hein, par rapport à toujours ressasser la négativité, de dire, oh, de toute façon, je ne mérite pas d'être mieux. Hein, ça, c'est pour les autres. Hein. Moi, je suis une pauvre brebis qui n'a pas le droit d'être aimée, d'être bien dans sa vie. Alors oui, ben là, tu es bien dominé par la négation, quoi, tout simplement. Hein. Mais si tu prends cette colère, si tu transformes cette négation en colère et que cette colère, tu la déverses hein, en exprimant de dire j'en veux plus, j'en veux pas, eh bien tu verras que les choses, elles vont quand même aller de mieux en mieux. Hein. Toujours en faisant une petite prière là-haut. Hein, chacun son Dieu, encore une fois. Mais faites vos demandes à la source, c'est tout. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Il y a aussi peut-être une lassitude par rapport à ceux qui chaque temps ont un cycle de changement. Ça veut dire que c'est où ils changent de travail, où ils doivent déménager, où ils doivent partir ailleurs. Ils n'arrivent pas à trouver une stabilité. Cette stabilité, c'est clair que pour certains d'entre vous, vous devez encore faire face parce qu'il y a encore des choses à travailler. Et peut-être que ce week-end, c'est ça. Vous allez recevoir enfin des nouvelles favorables, des opportunités ici de démarrage pour mettre un terme à toujours être dans un changement à un moment donné. Vous avez besoin ici de trouver une sécurité, de vous enraciner. Et là, clairement, c'est quelque chose qui est en train de venir à vous. La puce? Comme ça, vous pouvez comprendre. On y va. On nous parle ici de bonnes nouvelles par rapport à des déplacements. En tout cas, ce week-end, il y a des déplacements qui vont ici vous amener à des méthodicités, peut-être à une structure. En tout cas, ça va mettre le point sur un déblocage. D'accord? On est dans des approbations. Encore avec le 3. Hein. Le cavalier. Bon, ça se répète. Je vais pas repartir dans la même théorie. Ça se répète. D'accord. Donc, ce que j'ai dit avant avec le tarot, c'est maintenu. Hein. On y va avec la triade pour son message. On nous parle ici de prise de conscience avec une personne, de trouver ici un équilibre, de faire la paix, comme on a parlé avant avec la café Domancy. Pour certains d'entre vous, vous êtes aussi en train de prendre conscience d'une orientation qui vous appelle. Il y a des choix ici que vous devez considérer. Hein, il y a un aboutissement pour certains d'entre vous qui est en train d'opérer là, d'accord? Et cet aboutissement qui est en train de se finaliser, il faut y aller, il ne faut pas être dans la crainte. On est ici avec la stabilité. D'accord? Le 5, c'est vraiment le démarrage. Le 9, c'est l'aboutissement. Hein, c'est vraiment la finalisation. Donc, encore une fois, on est ici avec la sagesse, la prise de conscience. On sait ce qu'on veut. Et maintenant, il faut qu'on trouve l'équilibre pour pouvoir faire les choses. D'accord? On n'oublie pas que cette carte représente aussi des discussions avec des personnes, une personne en l'occurrence, ça peut être une personne du même sexe que le vôtre ou inverse, sexe opposé vu qu'on est dans du général, et que cette personne-là vient vous amener peut-être la stabilité qui vous manque, l'aide, l'appui, comme on a dit avant, pour que vous puissiez entreprendre. D'accord? Là, on est en train de finaliser quelque chose pour démarrer un nouveau projet. Et ce week-end, lundi, ça va être vraiment ça. C'est vraiment chance, d'accord? Et là, je veux vraiment que vous le compreniez comme ça, parce que on est vraiment en mode sécurité, d'accord? Donc,
tout ce que vous avez envie d'entreprendre dans les jours ici à venir. Après, on parle du week-end, mais on s'en fout. C'est quand tu tombes sur cette vidéo, c'est ça qui importe. Si ça te parle, sache que tu es protégé. Et tout ce que tu as envie ici de prendre en mode démarrage, vas-y, c'est approuvé. D'accord? Tu ne peux qu'y arriver. Comme ça, c'est clair. On nous parle ici de transformation et d'ordre. Donc là, on vient vraiment vous mettre sur le fait accompli pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est vous-même qui décidez. Là, ça ne va plus. Maintenant, j'ai décidé que ça allait se passer comme ça et j'y vais. D'accord? D'où le fer à cheval, d'où la sécurité, d'où vraiment cette chance, cette opportunité qui vient à vous ces jours ici à venir. On y va sur le côté ici sentimental. Donc, on est à nouveau avec le 9, ici avec le 4. Donc, ça se répète un petit peu, si jamais. Stabilité, sécurité. Bref, on y va pour vous les célibataires. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Ici, on est dans une abondance familiale. Vous prenez du temps avec les personnes que vous aimez, qui vous sont proches. Pour d'autres, peut-être que vous préférez pour l'instant être seul que mal accompagné, vu que vous n'êtes encore pas tout à fait guéri de la relation qui vient de se terminer, quoi, tout simplement. Et pour d'autres, là, il y a le petit cœur qui est en train d'en pincer pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train de naître. D'accord? Donc, je pense ici que ce week-end, il va être propice pour mettre un terme à des relations, pour vous qui êtes célibataire, qui ne vous correspondent plus. Amicales, je parle. Peut-être aussi en lien avec la famille, vu que là, ça va mettre un petit peu les points sur les i. Et puis pour d'autres, par contre, vous prenez juste du temps pour vous. Vous vous laissez vivre. C'est pas que vous êtes dans l'attente ou dans la recherche d'une relation à venir, mais par contre, prenez conscience que si ton cœur a envie d'aimer, eh bien, c'est les jours ici à venir, il y a une possibilité d'une petite approche. Et pour d'autres, ça peut être aussi une petite approche, mais amicale. D'accord? Donc, comment je peux dire? Déjà, il faut comprendre que je lis tous vos messages, si jamais. Donc, je sais très bien dans quelle situation vous êtes pour certains d'entre vous. Je sais que pour certains, vous n'avez pas envie de démarrer une relation parce que vous préférez être seul que mal accompagné et vous focaliser par rapport à la famille et les amis. C'est quelque chose ici qui est bien. Mais sachez qu'il y a peut-être ici des nouvelles relations qui viennent à vous, des nouvelles amitiés. Et pour d'autres, le cœur, il commence à se dire, ça serait pas mal de te donner encore, de laisser peut-être... de te laisser aimer à nouveau et d'aimer à nouveau. Donc, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, ce week-end et début de semaine, ça va être assez propice pour ça. D'accord? Après, ici, la trahison. Vous allez, pour vous les célibataires, peut-être apprendre la trahison de quelqu'un autour de vous. D'accord? Et vu qu'on est dans le côté sentimental, peut-être que vous allez apprendre une séparation, un divorce autour de vous. C'est aussi possible. Ou alors un secret qui ne va pas vous plaire. D'accord? On y va pour ceux et celles qui sont en couple. Nous avons ici un amour véritable. Pour certains d'entre vous, vous allez au niveau du couple être vraiment fusionnel ce week-end. Donc, pas de nuages à l'horizon, tout va bien. Pour d'autres, eh bien, vous êtes encore dans la situation de veuvage. Ça veut dire que vous avez peut-être perdu votre être aimé. Il est parti de l'autre côté du voile, il a été appelé avant l'heure. Toujours trop tôt, c'est clair. Mais
vous êtes encore dans cette douleur, quoi. Je peux pas dire ça d'une autre manière. Donc, c'est pas Jojo, quoi. Alors, pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves, sachez que la personne de l'autre côté, malgré que ça veuille, ça va pas vous plaire, je peux le comprendre, d'accord, mais je prends conscience, mais je suis obligée de vous le donner parce que sinon on me fout pas la paix. À qui ça va parler là? Ça fait un moment que tu es veuf ou que tu es veuve. Et tu t'interdis de vivre une relation nouvelle, d'accord? Bah, sache que bah, ton autre, de l'autre côté du voile, va te présenter quelqu'un. Que tu le veuilles pas. À toi de choisir. D'accord? Après, pour ceux qui sont en couple, pas d'ambiguïté, hein, tout va bien. Hein, d'accord? N'allez pas croire ce que je viens de dire là, ça ne vous concerne pas. Là, pour vous, les couples, hein, tout va bien. Hein? Ceux qui sont... pas d'ambiguïté, en tout cas pour le week-end, ni le début de... ni lundi. Tout va bien. On y va ici pour ceux et celles... c'est la bourre. Qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Donc, ici, vous allez prendre vraiment du temps pour vous. Vous allez profiter, vous faire plaisir. Et là, je pense que vous êtes en train de décider gentiment de vous éloigner de plus en plus. Donc, le choix que vous avez fait, vous êtes en train de dire, bah, c'est vraiment le bon choix. J'ai bien fait. Et vous vous détachez vraiment de cette relation. Là, c'est vraiment quelque chose qui se termine brutalement. D'accord? On pourrait un petit peu l'entreprendre comme la maison Dieu, par exemple. On y va avec ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc, encore une fois, on se fait plaisir, on fait attention parce qu'on doit se préserver, parce que l'autre est en train de préparer quelque chose en coulisses pour vous piquer quelque chose. Ça peut être en lien avec les finances, ça concerne le divorce. Donc, il va essayer d'embrouiller quelque chose, hein, faites gaffe. Et ici, on se fait plaisir, on se ressource, on se fait du bien. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, faites attention parce que l'autre va peut-être essayer ici de vous faire, voilà, de vous piquer quelque chose ou de vous raconter peut-être de la connerie pour que vous fassiez peut-être une faute. Donc, faites attention à ça, d'accord? Mais sinon, faites-vous plaisir, continuez à faire ce que vous faites. Hein, là, il faut juste se préserver de ça, c'est tout. D'accord? Qu'est-ce qui s'en vient? La liberté. Donc, continuez à être, à faire abstraction de ces attaques. Voilà. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. De ne pas lui donner d'intérêt. L'ignorance. Exactement. D'accord? Donc, on fait attention à ce qui a été dit, s'il vous plaît. Parce que là, on essaie vraiment de piquer, de prendre quelque chose. Donc, faites attention peut-être aux documents, faites attention peut-être à ce qui va être signé en début de semaine. Peut-être qu'on va essayer de vous faire miroiter quelque chose et que ça cache toute une autre vérité. Donc, faites gaffe, d'accord? Mais sinon, pas d'ambiguïté. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, continuez comme ça, libérez votre esprit. Prenez, voilà, faites-vous plaisir. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Tac, donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros coups d'amour. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon lundi de semaine, surtout que c'est protégé. Et puis, peut-être aussi, hein, il y aura beaucoup d'heures miroirs ou d'heures inversées. Allez rechercher la signification, surtout quand on nous dit que là, il y a des choses qui vont se débloquer. On nous attend. Hein? On arrête d'être sur la lenteur. Les choses, elles vont ici s'activer. D'accord?
Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et merci de votre présence. Allez, gros bisous.